Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière les projecteurs. À travers des interviews, découvrir les métiers qui font vivre l'e-sport et le jeu vidéo, mais dont on parle peu, voire pas du tout. Aujourd'hui, on met en lumière un métier que tout le monde entend, mais que peu de personnes connaissent, le casteur. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Oni. Bonjour Oni, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, coucou Mélo, merci à toi de m'inviter et bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de t'avoir. Bah, ça fait un moment que je voulais que tu rejoignes, l'émission pour faire une petite interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? OK, je vais essayer de faire clair et concis. Alors je m'appelle Alexis Doré, plus connu sous le nom de Oni, commentateur de matchs, de Counter Strike depuis 2021 de manière professionnelle. Je commente, des matchs, de CS à l'image, des matchs de football. Ça a été un tournant dans ma vie puisque, je suis passionné de Counter Strike depuis que j'ai 12 ans et 20 ans plus tard, j'ai pu, commencer à vivre de ma passion. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé. C'est très bien résumé. Heu, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le métier de casteur ou commentateur en français exactement? Alors le métier de commentateur, c'est le fait, retransmettre, l'émotion et ce qui se passe sous nos yeux dans les parties de Counter Strike à un public, qui a envie de vivre ça d'une certaine façon. Réussir à transmettre, la bonne émotion, la bonne intention, être le plus clair, le plus concis, et essayer d'emmener en balade, on va dire, au début c'était des centaines, puis maintenant c'est des milliers et bon, Je vois. j'espère un jour des centaines de milliers de personnes, en balade, sur, un jeu qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Et tu nous as dit que tu avais commencé à 12 ans, CS, donc maintenant ça remonte, hein, on va pas dire ton âge, on va pas te vieillir. Donc ça Tu peux, hein, j'ai pas honte, hein, j'ai 33 ans, je viens d'avoir voilà. 34, hein. Voilà, ça fait, 22 ans presque que tu joues, à CS. Donc tu es passé de joueur amateur à casteur. Comment tu es devenu casteur? Comment on arrive à ce métier? Est-ce qu'il y a des formations, des écoles? Est-ce que c'est on apprend sur le tas? Alors, malheureusement non. Du coup, j'ai, eu beaucoup de chance dans ma vie. C'est que, alors j'étais, comme tu l'as dit, un joueur amateur qui traînait avec, des joueurs qui, par la suite, sont devenus des joueurs professionnels. Certains sont devenus joueurs professionnels, certains sont devenus coachs professionnels, certains sont devenus managers et de fil en aiguille, avec le savoir que j'avais accumulé durant toutes ces années, puis ma personnalité, donc je suis quelqu'un de très, on va dire, je suis quelqu'un de très énergique, qui, arrive à peut-être quelque part, retransmettre ses émotions et je suis plutôt à l'aise à l'oral. Avec, on va dire toutes ces cordes un petit peu partout tirées, ça fait, un arc un arc-en-ciel et en fait, ça m'a permis de me hisser en tant que commentateur. J'ai été repéré en alors j'avais commencé à stream en 2019, je dirais. Et en 2020, j'ai été repéré par une boîte de production qui s'appelle 1PV, qui recherchait des commentateurs et comme, avec toutes les cordes que j'avais tirées, tout au fil de enfin, au long de ma vie et on va dire que ça a pu me permettre de me hisser, ça m'a ouvert une porte. On va pas se mentir, hein, les connaissances, ils sont pour beaucoup. Mais après derrière, c'est la personnalité, la personne, le personnage. Même si j'aime pas trop ce côté personnage, pour moi, on n'est jamais vraiment un personnage, on est qui on est et on est juste c'est le fait d'être commentateur est une extension de nous-mêmes, mais on OK. reste la même personne. Je suis pas je J'aime pas cette image de personnage et au final, ça m'a permis de devenir, aujourd'hui commentateur, sur, le jeu que j'aime tant et surtout, de d'être resté quelque part un enfant alors qu'on est des adultes aujourd'hui. Avant qu'on rentre plus en détail sur, bah, ton métier, aujourd'hui, comment tu l'exerces, tes expériences et cetera. On entend souvent donc le mot de casteur, on entend le mot de host aussi, il y a les analystes, ils travaillent tous ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les 3 pour qu'on statue bien qui fait quoi? Alors le host est quelque part un présentateur, donc le présentateur d'une émission. On pourrait prendre, je sais pas moi, alors comment il s'appelle le présentateur de chez Quotidien? Je sais plus, Heu
Alors, c'est Yann Barthès. Merde, bah, Voilà, voilà. voilà, on va prendre Yann Barthès. Yann Barthès présente une émission, suit Mmh. suit la timeline, suit les sujets et lance en fait, lance ses, on va dire, ses journalistes. Sur Counter Strike, c'est un peu la même idée. Donc le host va, préparer des sujets, lancer, les analystes, donc on parlait d'analyse juste avant, lancer les analystes sur les sujets bien précis. Heu Aujourd'hui, on a aussi un peu une double casquette puisque le host est aussi un commentateur, les analystes sont aussi des commentateurs et les commentateurs peuvent être également sur, les plateaux. Donc là, on parle de plateau comme d'un Mmh. plateau télé, et les commentateurs sont aussi sur les plateaux et on a un peu ces doubles casquettes, mais on essaye de pas trop, empiéter sur le chemin des autres. C'est-à-dire que le host lance les sujets et les analystes et les commentateurs qui sont sur le plateau parle du sujet que le host a donné. Les analystes sont spécialisés sur les détails, sur, le jeu, les singularités du jeu, des équipes et cetera. Moi, en tant que commentateur simple, avec tout le background que j'ai un peu derrière, je suis en mesure d'apporter, une touche, supplémentaire par rapport, aux analystes. C'est-à-dire qu'eux vont rentrer dans le jeu, moi je serai plus dans la globalité. Mmh. Donc ça fait un petit peu un travail de journaliste quelque part et on essaye de se, comment on peut dire ça? Pas s'embriquer, mais, on Se complé compléter. ouais, on se complète les uns les autres. Donc OK. le host rebondit, ben, tout simplement comme à la télé, hein. Yann Oui, Barthès oui. rebondit sur ce que disent, les journalistes et cetera. Mais il faut pas oublier qu'on a un timer à respecter parce que on lance à une certaine heure, les parties commencent à une certaine heure, donc le host, qui est un métier, très difficile. Moi, je m'y suis essayé plusieurs fois d'ailleurs, mais, Et alors? je suis tellement un feu follet que, ça le fait, mais, j'aime plus parler. Donc je suis meilleur sur le plateau que OK. meilleur host, parce que, moi je lance un sujet, mais je parle aussi pendant le truc, donc c'est une catastrophe. Ouais, voilà, mais après c'est les personnalités de chacun, donc voilà. Donc j'espère que j'ai assez bien résumé. Donc voilà, le C'est host, très c'est clair. Yann Barthest, les analystes et les commentateurs, qui sont présents sur le plateau sont les journalistes et on essaie chacun de respecter on va dire la zone des autres pour qu'on puisse juste se compléter les uns les autres sans empiéter, pour que ça fasse, on va dire, un plateau, harmonieux. OK, c'est très clair. Maintenant pour qu'on comprenne, exactement ce que tu fais en tant que commentateur, on va avoir quelques questions autour justement de ce que tu fais au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, à quoi ça ressemble une journée type de cast quand tu es sur un événement? OK. Alors lorsqu'on est sur un événement, on va dissocier 2 choses. La première, c'est lorsqu'on est en studio et l'autre lorsqu'on est sur place, donc D'accord. lorsqu'on se déplace. Donc lorsqu'on est en studio, c'est un travail assez continu qui peut parfois être très long. On a des journées, qui oscillent entre, 9 heures et 12 heures. Alors parfois ça peut être un petit peu moins, rarement plus, mais on va dire une journée de ouais, de 8 heures 9 heures classique. Donc la journée commence, donc quand les tournois débutent, on se renseigne, au préalable les jours précédents sur toutes les équipes. On essaye d'avoir, on va dire une pensée sur chaque équipe, c'est-à-dire, une façon de voir les choses pour, ne pas être, pour être crédible. Donc on se renseigne, notamment via un site, qui est très important sur Counter Strike qui s'appelle HLTV. Et HLTV permet d'avoir, est un condensé de news, statistiques, mercato, un peu tout sur, toute l'année. Donc c'est vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ce qui se passe sur la scène Counter Strike. Donc on se base là-dessus. On essaye aussi de corréler cela avec, notre savoir personnel, notre expérience et donc on essaie d'avoir un avis sur le tournoi, un avis sur les équipes, un avis sur les joueurs, les équipes du moment, les équipes un peu faiblardes, les équipes, les joueurs un peu plus faibles du moment, les joueurs un peu plus, enclins à faire des différences et donc on se renseigne à ce niveau-là. Ensuite, donc on se lève, le petit déjeuner qui est très important, n'oublie pas de manger, salé dès le matin, les œufs brouillés, les champignons, tout ça, c'est magnifique. On se rend au studio, donc généralement, par exemple, quand, heu, on va dire les games se lancent à 13 heures, il faut qu'on soit au moins à 11h30, sur site, donc dans les studios.
donc réveiller plus tôt. Alors moi, je suis un lève tôt, donc c'est OK. Ensuite, on va au studio, on se corrèle avec les uns les autres, sur, comment on veut aborder la journée, qui va à peu près dire quoi. Les analystes commencent leurs statistiques, font leurs statistiques. Moi, de ma manière personnelle, j'essaie de rester beaucoup dans l'émotion et ce que je sais, en ayant travaillé en amont un petit peu, les statistiques aussi un petit peu, mais j'essaye de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de garder un step back par rapport aux stats, par rapport aux joueurs, parce que ça, ce sont les, analystes qui vont le faire. Moi, j'apporte surtout mon savoir-faire, ce que j'ai appris durant les années précédentes, et là, on déballe la journée, donc on a plateau, game, ensuite, une fois que la game se termine, on est en plateau. Une fois qu'on a quitté le plateau, on est en game. Une fois qu'on a quitté la game, on est en plateau, et cetera, et cetera. Alors je ne travaille pas, non plus toute la journée. Par contre, heu lorsque je ne suis pas en plateau et que je ne suis pas en game, on a une back room où on est tous ensemble avec ceux qui sont pas en train de cast, et là, on regarde les games, on parle, et cetera. Donc OK, c'est vrai que c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas vraiment. C'est-à-dire qu'on regarde les games, on discute entre nous, soit on parle d'autre chose, soit on parle du jeu, mais on est toujours obligé de regarder les games pour avoir un avis sur ce qui se passe et pour voir que lorsqu'on débarre en plateau derrière, avoir des choses à dire. Donc c'est vrai que parfois les journées sont assez éprouvantes, ouais, quand heu, même. voilà, cérébralement parlant. Alors attention, parce que j'ai travaillé dans des métiers manuels, donc du coup, enfin des métiers Bien où on se sûr, lève oui. tôt, voilà, alors à toute proportion gardée. Par contre, c'est vrai que ça fait des grosses journées, donc ça fait, en moyenne des vraies journées de 10 heures et des journées de 10 heures où on se repose pas du tout. Ah là, on a du mal à décrocher puisqu'on est tout le temps sollicité. Donc voilà, et lorsqu'on est en arène, c'est un peu plus énergique, notamment lié au fait que lorsqu'on est en arène, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont présentes sur place. Ça hurle, tout le temps, ça envoie sans cesse. Et puis là, on est, encore plus sollicité parce qu'il y a le bruit, ambiant, il y a les games qui sont extraordinaires, il y a le fait qu'on soit tous ensemble bien connectés par rapport à ce qu'on doit faire parce qu'il faut que tout fonctionne à merveille. Et moi personnellement, je passe aussi les interviews de fin de match, donc je me OK. rends dans les salles d'interview. Il y a du monde, on est tous, alors imaginez les salles d'interview, de football, tout le monde est là en train de tendre le micro, et cetera. Alors là, nous, on essaie d'avoir des interviews vraiment, individuelles, donc les questions Mmh. sont posées à l'individuel, donc faut jouer des coudes pour essayer d'avoir les joueurs. Par chance, avec, les années derrière, j'ai pu tisser des liens avec beaucoup de joueurs internationaux, donc du coup, c'est plus facile pour moi, et donc ça aide aussi Croissant Strike, qui est la boîte de prod pour laquelle je travaille. Et donc voilà, donc c'est très énergique. Après c'est énergique sur 2 semaines, 3 semaines. Après, il y a du repos quand même, on va pas se mentir. Mais Donc voilà, et finalement, même quand tu es en repos, enfin, entre les événements, tu dois continuer à suivre les scènes, tu dois regarder les tournois, même si tu ne les castes pas, tu es sans cesse en train de suivre, tel un trader qui suit le marché, jour et nuit, bah, toi, tu dois suivre, les news plus les matchs. c'est un peu ça. Donc en fait, en plus, au-delà d'avoir cette casquette de commentateur, j'ai aussi cette casquette de streamer, donc qui accompagne en fait, c'est, on va dire, un cercle vertueux. Il y a, le caster et le streamer, qui s'allient pour, pouvoir vivre, dignement de cette belle passion. Et en fait, le fait est que, par exemple, là, en ce moment, on commentait pas trop d'events. Bah, j'ai travaillé pendant 14 jours d'affilée, quoi. C'est-à-dire que non-stop tous les jours. Heu et j'ai juste fait un break dimanche là, donc le dimanche précédent, et on est reparti ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et cetera, et je sais pas trop quand est-ce que je vais m'arrêter de streamer. Enfin si, je reprends un break dimanche, mais c'est-à-dire que vraiment c'est un métier qui est prenant parce qu'on a une passion, mais c'est-à-dire que ça s'arrête vraiment jamais. Counter Strike ne s'arrête jamais, et le fait est que quand il n'y a pas de tournoi, c'est les moments les plus propices pour streamer. Donc Mmh. du coup, bah, je stream, dès qu'on n'a pas de tournoi, et même parfois, je fais des doubles journées où parfois je stream dès le matin. Je coupe à 11:00, 11:30, donc c'est-à-dire que je fais 8h, 11:30, et ensuite, je fais, 12:30, 13h jusqu'à 23h, quoi. Ouais, donc c'est quand même intense, hein, et puis, pour le vivre, alors dans une moindre mesure, bien sûr, mais, le stream, c'est quand même très intense en termes d'émotions.
Déjà, il faut être à fond, il faut se donner. Et toi, je sais qu'en plus, tu danses, tu te donnes, tu joues. Parce que c'est vrai que enfin, moi, je parle, tu vois, en stream, et c'est beaucoup plus léger. Toi, tu es concentré sur ta game. En plus, tu mets beaucoup d'énergie, tu tu crées un vrai lien avec ta communauté, ce qui demande, bah, énergiquement, pardon, d'être très impliqué. Tu sors de ça et tu avec du cast. Tu dois sortir de tes journées en étant complètement lessivé. Exactement. Ouais, c'est vrai que je suis assez lessivé. Parfois, j'ai besoin d'une petite heure, on va dire une demi heure minimum, une petite heure pour, briquer complet. Je m'allonge, sur le canapé derrière, je regarde des trucs sur le téléphone ou alors je rêvasse ou alors, je regarde un truc, j'aime pas trop regarder la télé ou alors sinon, il y a un truc qui me détend beaucoup, c'est la vaisselle. Je fais la vaisselle, je fais la cuisine. Ouais, ouais. Ah mais en vrai, Tu la vas venir vaisselle, à la c'est maison? sous-coté. Ah, avec plaisir. En vrai, la vaisselle, c'est sous-coté, alors j'ai pas de lave-vaisselle. La vaisselle, c'est sous-coté, tu mets un podcast en fond juste pour avoir un fond sonore vite fait et là tu nettoies et ou alors sinon ce que je faisais pendant un moment, c'est que je faisais un tour de pâté de maison. J'allais marcher, je faisais un tour de pâté de maison. Je le fais beaucoup moins en ce moment parce que, bah, en fait, ma vie est tellement intense sur le moment que j'ai peu de temps après derrière où je me dis: «Bon, bah, je peux juste aller faire un tour de pâté de maison et revenir». Mais ouais, c'est assez intense parce que mais après, c'est parce que je le veux et c'est aussi parce que c'est ma personne. C'est-à-dire que moi, en stream, j'aime bien danser, je mets de la musique, je mets de la salsa, je mets de la bachata, je rigole, je transpire dans tous les sens. Je joue ensuite, pendant un moment aussi, je faisais des pompes, des abdos. Alors au final, c'est génial parce que, bah, c'était génial parce que je l'ai senti au niveau de mon corps. C'est-à-dire que, j'arrivais, il y a quelqu'un qui mettait 5 subs, je faisais, des séries de pompes, des séries d'abdos, je dansais après derrière et après je repartais in game, super intense de dingue. Mais quelque part, je le sentais bien. Mais c'est vrai que, le repos, j'ai eu du mal, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très intense de base et j'ai eu du mal à trouver un équilibre à travers ça et j'ai toujours du mal à le trouver d'ailleurs. J'ai toujours du mal à le trouver parce que, je me dis alors la seule chose que je me suis imposé, c'est de streamer tous les matins. Ça, c'est OK. immuable, c'est intouchable, c'est que à partir du moment où j'ai un temps libre, je me l'octroie parce que je me dis: «Bah, je vais pas streamer le matin». Mais même parfois où je me dis: «Bah, je dois aller faire des choses l'après-midi, je dois aller voir des amis, je dois aller voir la famille, je dois faire quelque chose», je stream le matin. Mmh mh. C'est-à-dire je me lève à 7h30, je stream à 8h et après, que ça dure 3 4 heures, 7h, 8h, je le coupe à un moment donné, mais voilà, c'est au minimum 6 jours sur 7, et au mieux 7 jours sur 7 quoi. C'est un très bon rythme, Et hein. ouais, ouais, bah, après il y a eu, quand il y a les périodes de tournoi, c'est plus difficile parce que je peux pas le faire tout le temps. Parce qu'il y a des moments, on va pas se mentir, je suis exténué quoi. Surtout que quand j'ai pas pu faire de sport, bah, voilà, vous le voyez pas, il y a un vélo là, il y a un vélo en intérieur et donc en fait, quand je rentrais souvent des casts, je me dis: «Bon, bah, j'ai pas streamé, j'ai fait du cast et bah, demain je vais peut-être pas streamer non plus donc bah, tu sais quoi? Je m'envoie 20 bornes à vélo, je mets un manga sur la télé et j'envoie 20 bornes à vélo pour, essayer de compenser un petit peu tout ça et donc voilà, je me dis que tant que j'ai l'opportunité de le faire, je me le permets. Un jour arrivera où je pourrais plus le faire. Donc, pour le moment, je peux encore me l'octroyer, je le fais. Je pense que même parfois, je travaille, peut-être mal. C'est pas travailler beaucoup ou pas assez. C'est parfois, je trouve que je travaille mal. Je suis un peu désorganisé et c'est pour ça que, par moments, ça me coûte un petit peu d'être désorganisé. Mais quelque part, ça fait aussi, enfin, c'est ma personne. Donc j'apprends à être organisé, mais à garder cette part de légèreté pour, ne pas être, C'est ce qui plaît aussi aux peut-être dans gens, le c'est ton dynamisme, ta personnalité et même en cast, comme tu le disais, hein, c'est pas un personnage, c'est vraiment toi qui es derrière l'écran. Et justement, tu parlais d'organisation, comment tu prépares ton cast avant? Tu t'as parlé d'HLTV et cetera, est-ce que tu as une ouais. préparation physique, vocale, heu, en dehors des news? Alors je vais prendre, mon téléphone parce qu'en fait, j'ai un petit bloc-notes où je l'ai appelé «phrase cast». Alors c'est OK, très drôle, hein. Alors je l'ai non, même là, il s'appelle «phrase» et en fait, je note des trucs que je trouve drôles, des tournures, des phrases de cast, et en fait, ce que je vais faire, généralement, c'est que je vais prendre une game et je vais me dire: «Où est-ce que je vais l'amener?» Quel thème je vais lui donner? Alors moi, j'adore la cuisine, donc parfois ça peut être de la bouffe ou alors ça peut être dans le sensationnel ou alors ça peut être, je sais pas, je vais prendre un joueur en particulier, je vais pas le prendre en grippe, mais je vais en faire, pas un bouc émissaire parce que je déteste ça, je déteste que les mmh. gens soient méchants envers autrui, mais
Je vais tourner ça un peu à la dérision. C'est, «Ah, il fait exprès aujourd'hui» ou voilà. C'est, je vais essayer de prendre des petites facettes comme ça pour, on va dire, donner une image aux gens. J'adore fonctionner par image. Dès qu'on me parle un petit peu, j'imagine beaucoup les choses. Hem, donc j'essaie de faire pareil avec les gens. Parfois ça marche, parfois ça fonctionne pas. Mais c'est surtout qu'avec le temps, je vais dire c'est un peu ma tête quoi qui décide. Je parle, ça débite et je sais où je commence, je sais où je termine et ce qui se passe entre, je laisse un petit peu l'émotion décider. Avant, c'était problématique parce que quand on est plus jeune et avec un manque d'expérience, on part dans tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mesuré qu'avant, mais OK. je pense que c'est parce que c'est l'âge. Aujourd'hui, j'arrive à être plus mesuré. Je sais ce qui ne plaît plus aux gens. Je sais ce qui plaît aux gens et j'essaye, surtout de jouer avec ça, mais surtout de jouer avec, ma personne. C'est-à-dire que je vais pas me dénaturer je vais pas dénaturer la personne que je suis, ni les mots, ni les phrases que j'emploie pendant le cast, pour, une minorité de personnes. Par contre, j'évite, de partir trop loin ou d'être trop évasif et cetera mais ça, c'est l'expérience qui a amené le truc. Donc par rapport au cast, aujourd'hui, c'est comme ça que je le prépare, c'est que j'essaye d'imaginer comment la game, moi, je la sens, Mmh. d'imaginer un thème, quelque chose, par rapport à la carte, par rapport, aux équipes, par rapport aux joueurs et ensuite, je laisse mon esprit un petit peu, divaguer, par rapport à ça, tout en gardant une certaine sérénité et un certain, cadre. Parce que moi, je suis le pro de sortir du cadre, mais aujourd'hui, je me l'impose. Aujourd'hui, je me l'impose, de rester dans un endroit bien précis. Et physiquement, parce que tu as parlé, de 8 à 10 heures de cast, c'est très intense pour notamment les cordes vocales qui est ton outil de travail. On a les émotions, on vous entend crier parfois. Heu, Est-ce que tu as une préparation physique pour justement prendre soin de ta voix et soin de ton corps? Non. Alors, non du tout et c'est malheureux d'ailleurs parce que c'est un truc dont j'ai parlé récemment avec, mon boss, enfin avec même les autres co-casters. J'ai dit: «Mais ça serait bien qu'on prenne, des cours de chant». Parce que, Mmh. comment font, les grands chanteurs pour faire des tournées entières et avoir toujours de la voix? Alors qu'ils chantent littéralement. Donc c'est apprendre à moduler sa voix, apprendre à gérer sa voix. Donc aujourd'hui, hem on va dire avec le temps, j'ai appris à mieux gérer ma voix, mais lorsque je vais en tournoi, avec le public derrière et cetera, on est souvent amené à pousser sa voix un peu plus et bah, notamment à Cologne, hein, j'ai perdu ma voix, Je pour me le souviens. dimanche. Ça a tenu jusqu'au samedi et le samedi soir, c'était fini. Il a fallu pas grand chose, mais parce que aussi, j'ai eu ma enfin, c'est une chance quelque part, c'est que j'ai eu les plus belles games. J'ai eu, le G2 Spirit, où, Magix, envoie, une action, Incroyable. extraordinaire et qui a valu d'ailleurs, une modification dans le jeu avec une Mmh. petite ref à lui, dans le jeu. Je commente l'action et cette game, en a valu 2 quoi. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de caster peut-être 2 games dans la journée, j'en ai casté, 3,5 et une 1,5 qui était, voire peut-être 2,5 qui étaient peut-être intenses. Et le truc c'est que, bon bah, on fait avec ça, quoi. Mais c'est vrai que, je pense que des cours de chant seraient les bienvenus. Maintenant, au niveau physique, au-delà des cordes vocales, heu, j'ai réappris à faire du sport parce que j'avais arrêté un petit peu pendant le temps. Moi qui étais un grand sportif, depuis très jeune, j'ai fait du sport de mes 6 ans à mes 26 ans, quoi. OK. Sans m'arrêter chaque semaine, c'était, très intense. J'ai fait du foot, j'ai voulu percer dans le foot quand j'étais plus petit, donc je faisais, du foot, toute la semaine. Je travaillais non, je faisais, 3 entraînements par semaine plus le match, parfois c'était 4 entraînements plus le match parce que je voulais absolument, percer dans le foot, ce qui n'a pas été le cas, hein. J'étais pas assez talentueux. J'ai joué à un haut niveau, très correct, dans le foot, mais j'étais pas assez talentueux pour. Et après derrière j'ai continué malgré, donc arrivé à 19 ans, 20 ans, j'ai arrêté le foot, mais j'ai continué à faire du sport chaque semaine et puis arrivé à un peu avant 30 ans, j'ai commencé à arrêter le sport et j'ai senti qu'au niveau mental, c'était plus difficile. Donc aujourd'hui, là, arrivé à 33 ans, là, ça fait quelques mois que j'ai repris un peu le sport.
En 3 mois, j'ai perdu 10 kilos, facile. Waouh! Ouais, j'étais monté à 85,5 et je suis redescendu à 75, on va dire, 75-76. Je me suis pesé hier, je faisais 76,5 et donc ouais, voilà, je suis redescendu et j'ai réappris, en fait, et j'ai vu que ma mentalité, le fait d'encaisser les choses, et cetera, était beaucoup plus facile. Mmh. Ça Donc joue beaucoup, ouais. ouais, mais ça, tout le monde le dira, hein. On va Mmh. dire, je pense que le sport, les gens ne se rendent pas compte, quand on n'en fait plus. Mais une fois que tu en refais, tu te dis: «Waouh! OK». Là, le fait de transpirer, d'évacuer, que ce soit psychologiquement, mais pour le corps aussi, j'ai remarqué que c'était extraordinaire. Donc vélo, pompe, abdos pour le moment et ça m'a permis de perdre 10 kilos en 2, je vais dire 2 mois et demi, quoi. OK, c'est beau, bravo. Ouais. Ouais. Revenons sur le cast, tu parles beaucoup des émotions justement que tu dois transmettre. Tu es un passionné, donc forcément quand tu vis des matchs, tu as mentionné le match entre, Spirit et G2 qui était juste incroyable. Moi, j'étais dans le public et on était fous, ça criait dans tous les sens. On a cru que ça allait jamais s'arrêter, mais à la fois on n'avait pas envie que ça s'arrête non plus. Heu, Comment tu fais en tant que casteur pour à la fois transmettre l'émotion et vivre le match, tout en restant professionnel? Parce que tu peux pas le vivre comme si tu étais à la maison avec tes potes, mais d'un autre côté, tu essayes de rester naturel. Comment tu trouves, la juste balance? Hem, alors avant, je gueulais pour rien, littéralement. Si on OK. retourne sur les premières années de cast, je gueulais littéralement pour rien. Parce que, comme tu as dit, malheureusement, ça c'est ma personne. C'est-à-dire que les gens disaient souvent, c'était un truc qui revenait souvent, c'était: «J'en faisais trop» et je comprenais pas cette phrase. «J'en fais trop? Comment ça, j'en fais trop? Mais vous avez vu ce qui est en train de se passer?» Mais parce que c'était pas le commentateur qui parlait, c'était le joueur, qui regardait des joueurs professionnels jouer à CS et qui se dit: «Mais ça, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer» et parfois je distribuais pas forcément la bonne émotion par rapport au tempo. Et c'est ça, qu'on a appris avec le temps, c'est réussir à délivrer la bonne intention par rapport au tempo de la game. Et parfois on est même très chanceux sur les commentateurs. Parce que, ce qui se passe durant une game, ça va dicter la manière dont tu vas caster. Et quelque part, ça va même t'accompagner. Si la game est folle, tu peux gueuler autant que tu veux, il y a personne qui dira rien, parce que la game, elle est Mmh folle. mh. Si tu gueules un poil trop parce que tu as vu une action de ouf qui t'a plu, mais qui n'est pas si sensationnelle que ça, mais qui t'a touché particulièrement parce que tu trouves ça génial, les gens vont mal réagir. Donc du OK. coup, aujourd'hui, j'ai appris à comprendre la différence entre une game folle et une action folle et une action qui me plaît, mais qui n'est pas si sensationnelle pour les gens. Voilà, C'est donc on intéressant, ouais. dissocie les choses. Voilà. Et donc, quand il y a une game folle, je me laisse embarquer. Quand il y a une action folle, mais qui nécessite un tempo, c'est-à-dire que on va accompagner l'action avant qu'elle n'arrive. On sent la chose arriver, on l'accompagne en montant en intensité et on redescend derrière au moment où on sent qu'il faut redescendre parce que, soit l'action elle est passée, soit l'action ne s'est pas passée, soit l'action, elle s'est passée et elle est terminée ou alors, on jauge par rapport à ça, pour pas être trop haut par rapport à ce qui se passe et maintenant j'ai appris à voir un truc qui me plaît de fou et me dire: «Je vais l'expliquer avec mes mots après». Voilà, D'accord. donc ouais et aujourd'hui, bah, ça se fait très naturellement, en fait. Parce qu'on a un peu de bouteille et que ça se fait naturellement et c'est un truc qui peut revenir pour les jeunes casteurs qui partent trop haut pour rien, qui partent trop loin et qu'il faut redescendre à un moment parce que l'action nécessite plus que la voix soit aussi haute et ça, c'est plutôt quand tu es plus jeune. Aujourd'hui, je c'est marrant parce que je me suis réécouté, tout à l'heure, parce que je montrais quelque chose à quelqu'un et je me suis réécouté et je me dis: «Ah tiens, cette action, je l'ai bien amenée là. Ah tiens, ma voix, elle est bien posée ici» et en fait, je me dis et là, j'ai vu tout de suite la différence et c'était il y a peut-être, 1 heure et demie, 2 heures, hein Mmh et mh. je me dis: «J'ai vu la différence avec avant» et avant, quand on me disait: «Tu gueules trop pour rien», je dis: «Mais qu'est-ce que tu me racontes?» machin et je comprenais pas pourquoi on me disait ça et aujourd'hui, je vois la diff, littéralement et ces gens-là avaient raison. Et justement, on vous voit souvent en duo, Ouais. caster. Tu dis souvent «nous» en tant que casteurs, c'est vrai que vous êtes en duo, du moins, chez Croissant Strike. Comment
vous vous organisez et comment vous faites pour ne pas vous marcher dessus? Alors là, c'est une question de alors pour nous organiser, généralement, il y en a des profils qui fonctionnent très bien. Hem et il y a des profils et il y a des binômes pour à peu près toutes les situations. Donc, alors, premièrement, on a le binôme classique qui est un commentateur qui va faire les play-by-play. Alors, les play-by-play, ce sont les actions, les accélérations, quand il y a des kills, les fins de round, et cetera. Quand ça demande un débit de parole qui nécessite une accel et une voix, posée, principalement sur l'action avec le bon tempo. Mmh. Donc ça, c'est plus Cudder, moi, Okad arrive à le faire un petit peu, même s'il est pas fait pour ça. Nagu, enfin, il est pas fait pour ça. Il pourrait l'être plus tard, mais Nagu aussi. Et ensuite, il y a les analystes, qui sont Unshark, qui sont, Okad et principalement aussi les invités, donc Ostraker, Smith, et cetera, et cetera. Chacun, comment on compartimente les choses? Ça se fait très naturellement. Les débuts de round, par exemple, nécessitent, je peux commencer à placer le round. L'analyste va commencer à analyser le round et commencer à débiter un petit peu par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait se passer. Ensuite, on a un ping-pong. Moi, je reprends une action. Oh là là, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Oh là là, l'action, enfin, oh, le petit one qui est passé délicatement, voilà, et on parle un petit peu dessus. L'analyste me place généralement à la fin pour la fin de round et j'entame la fin de round. Donc voilà un petit peu comment on débite, mais ça, il faut que ça se fasse naturellement. C'est souvent ce que j'ai préconisé dans le cast. Le cast, c'est pas forcément une personne qui fait ci et une personne qui fait ça. Le cast, c'est 2 personnes qui sont en symbiose pour faire vivre quelque chose au spectateur. Et donc si c'est trop millimétré, ça fait trop moi, toi, moi, toi, Mmh. moi, toi. Oui, ça Faut perd le pas que c Pour moi, il naturel. faut voilà, ça perd le naturel. Donc il faut une entente. Il faut que les 2 personnes s'entendent sur la manière de faire et arrivent à se reprendre l'un l'autre. C'est un ping-pong, donc c'est un moi, toi, mais qui n'est pas millimétré, qui nécessite pas, on va dire un réel travail en amont, même si on peut se placer par rapport à des choses. Ça nécessite un feeling avec l'autre et un feeling par rapport à la game. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, par exemple, il est déjà arrivé plein de fois et d'ailleurs c'est on va dire c'est le joker de Nel, donc notre boss. Lorsque une game devient sensationnelle, hem, Nel souvent nous place, moi et Cudder, par exemple. Enfin pardon, Cudder et moi, parce que la game nécessite que ça parte en sucette, quoi. Et donc il va mettre 2 joueurs, 2 casters qui sont capables d'agrémenter des actions pour que justement la game devienne un petit peu extraordinaire et qu'on part dans la folie OK. et que les 2 commentateurs puissent s'envoyer l'un l'autre. Après, il y a des profils qui font que moi, par exemple, je cède plus facilement la place à l'autre, et je reprends plus facilement la place à l'autre. Mais on n'est pas tous comme ça parce que, c'est une question d'affinité avec la game et cetera. Par exemple, Cudder va moins laisser de place à l'autre parce il considère que l'autre peut empiéter sur sa voix et Cudder laisse sa voix à ce D'accord. moment-là. Mmh. Et parfois, les nouveaux talents ont du mal à prendre la place avec Cudder. Parce que, Cudder, lui, tu lui marches dessus, il le prend pas mal du tout. Il va laisser sa place exprès. Mais il faut que tu le fasses parce que si tu ne le fais pas, bah, lui, il va moins être enclin à Mmh. le faire, mais parce que c'est sa personnalité. Et donc, avec le temps, moi, j'ai appris que, quand on casse avec Cudder, bah, ça marche très bien parce que je lui laisse les places. Je le place, je lui laisse les places, mais je lui marche aussi dessus pour reprendre, un petit peu par-dessus lui et ça marche très bien. Et c'est comme je disais, c'est pour moi le cast, c'est une affinité avec l'autre, c'est une symbiose avec le co-caster qui te permet de pouvoir, emmener des milliers de personnes dans un binôme qui fonctionne et les binômes peuvent fonctionner. Ça demande juste, de l'écoute, un poil de travail, mais surtout de l'écoute et de l'entente et Oui, il faut se pour connaître quand ça, même. exactement, pour ça, on ne s'invente pas et Grégoire Margoton, dans le foot, a mis du temps à trouver son binôme Michel Lizarazu, hein, c'est voilà et c'est comme ça et à un moment donné, ils se sont trouvés et le binôme fonctionne très bien et c'est très bien comme ça. Mais, et nous, avec le temps, on se connaît tous très bien aussi et je pense que ça aide, qu'on est tous potes en dehors. Donc du coup, bah, on se connaît à la perfection aujourd'hui.
et c'est ça qui, pour moi, prime surtout, c'est se connaître beaucoup pour pouvoir, former un binôme qui fonctionne, pour pouvoir faire vivre des choses extraordinaires. C'est beau parce que c'est très axé humain. Non, mais c'est vrai, c'est apprendre à se connaître et on sent, vraiment la passion et le côté humain qui ressort beaucoup de ce métier avec, les co-casteurs. Et des fois, vous vivez, pardon, des games qui sont un peu ennuyantes, il se passe pas grand-chose, il y a pas trop d'action, on est sur des équipes, pas forcément du haut niveau parce que vous castez, tous les tournois. Ouais. Heu, Comment vous faites pour éviter les blancs et pour combler quand c'est un peu mou? Alors ça, c'est un truc que tout le monde nous demande, on appelle ça le meublage chez nous. En fait, il faut toujours, rester sur la game, mais réussir à parler d'autre chose. C'est un truc qu'on manque peut-être un peu, d'ailleurs sur la Croissance Strike, c'est d'être en capacité de faire rire facilement. Il manque le comique du groupe, même si on l'est tous un petit peu. Moi, je sais que comme je suis quelqu'un qui est trop, c'est-à-dire que je pas mais pas parce que je le suis, mais parce que je suis quelqu'un d'intense. Je suis quelqu'un qui vit les choses à 100 et je sais que parfois je peux m'y perdre. Donc, j'évite de trop partir en sucette. Même si j'arrive à trouver des sujets ou alors on va parler un peu avec le chat, on va rebondir sur un commentaire, on va essayer de trouver un truc drôle qu'une équipe fait mal et on va dire: «Oh là là, mais regardez encore ce qui se passe», voilà, on essaye de quand les games sont ennuyantes, on essaye de parler un peu d'autre chose tout en restant dans la game. On essaye d'en rire, on essaie de se dire: «C'est une game de merde, mais on la vit ensemble». Heu, Moi j'adore faire le monsieur météo. J'adore faire Sébastien Follin, on va parler de la météo un petit peu dans les moments un peu ennuyants. On parle parfois de bouffe et en fait, quand je parle de bouffe, je parle de trucs, je vais un peu à côté. Quand il y a une action, je vois l'action arriver, je la récupère, on récupère la bouffe après, mais par contre, mesdames et messieurs, regardez ce qui est en train de se passer dans cette game extraordinaire. Tu vois, j'essaie de trouver un Ouais. un petit côté où, je les ramène dedans, mais je leur dis: «Bougez pas, on y revient», quoi, tu vois? On va revenir à nos moutons qui parce que la game n'est plus quelque chose qui nous fait vibrer. On va revenir à nos moutons qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas la game, mais là, il y a un truc qui se passe. Donc j'essaie de ne pas perdre ceux qui aiment bien la game et qui n'aiment pas parler d'à côté, tout en gardant ceux qui adorent être à côté et qui n'aiment pas forcément la game du moment, quoi. Ouais, trouver un juste milieu entre, game et un peu de C'est ça, divertissement. c'est ça, Et est-ce que tu as c'est déjà exactement fait ça. une grosse erreur en stream, dire quelque chose que tu n'aurais pas dû, quelque chose d'inapproprié ou, un leak ou quoi que ce soit? Ouais, je pense que ça a pu m'arriver. Après, ça passe un petit peu à la trappe. Je pense que ça a pu m'arriver quand je le sais, je me dis: «Merde». Mais ça arrivait plutôt quand j'étais plus jeune casteur, quoi. Un peu moins maintenant, d'être un peu trop dur avec les joueurs, d'être un peu trop méchant. Ouais, ça m'est arrivé dans le passé, et aujourd'hui, j'apprends à être plus mesuré. C'est la mesure qui te permet d'être un peu plus, on va dire, pixel sur ce que tu dis en cast. Mais maintenant, en fait, le truc, c'est que le fait que quand tu commences le stream, ça te met dans ça te donne un cadre. Le stream te donne un cadre et tu sais qu'en cast, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Donc du coup, le stream m'a beaucoup aidé à même si tu as des idées, même si tu as des choses, mais tu as envie de dire des trucs, reste mesuré parce que, même s'il y a des trucs qui t'énervent, moi, je me suis déjà énervé après un viewer. Ça m'est déjà arrivé en stream, bah, je pense que je peux le dire. En fait, Mmh. un jour, en fait, quand on bossait à l'époque chez un PV, donc c'était une autre boîte de prod, on bossait en parallèle avec, une prod Valorant et en fait, j'avais vu un gars qui était très gentil, hein, de prime abord, hein, très, très gentil, et je vais dresser un peu son portrait, même si j'aime pas faire ça. Heu, Quelqu'un qui, très introverti, qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui limite, ouais, qui parle pas Inexistant trop, dans qui est dans son dans le chat, quoi. oui, voilà, qui pourrait être, voilà, qui pourrait être inexistant, enfin, qui j'aime pas être le mot inexistant, Il j'aime se fait pas, pas c'est remarquer, péjoratif. discret. Voilà, qui se fait pas remarquer, qui est très discret et qui a voilà, que dans la vie de tous les jours, c'est pas la personne avec qui tu vas forcément parler, te retourner ou tout ce que tu veux. Et puis, un beau jour, je vois dans un chat, notamment dans un chat, il a des propos mais virulents, mais vraiment virulents. Et c'est la première fois que je me dis: «Tiens, finalement les mecs virulents, c'est ce portrait-là». Alors c'est pas forcément, équivalent à
toutes les personnes, mais je le regarde là et je voyais son pseudo apparaître et je me dis: «Mais donc le mec que je vois, qui parle pas, qui a limite peur de parler IRL, dans la vraie vie, Mmh. il se permet de dire des choses comme ça terribles dans un chat?» Je fais: «Mais c'est un malade!» Dans ma Ah tête, oui. la première chose qui m'est tu vois, Quand tu es c'est derrière un le taré ou PC, quoi? ça permet à certaines personnes de faire des choses qu'ils seraient incapables de faire dans la vraie vie. Et et ouais, ouais et je me dis: «Mais donc c'est ces gens-là, ce Mmh. sont ces gens-là, là». Et donc moi, je me suis dit, et donc j'en parlais sur le plateau et j'ai dit, «J'ai vu les propos d'un mec qui rase les murs, jamais ce mec-là enfin qui tu vois, qui tu peux tu vois, genre tu le vois corporellement parlant, tu te dis, bon, heu, il est en train de dire un truc dans le chat, le mec il fait 1,80 m, il est bodybuildé, ou alors il fait des sports de combat depuis 10 ans», tu vois? Non, pas du tout. C'est le geek, qui peut-être prend ses douches une fois sur 2 et voilà, tu vois? Et je me dis: «Mais tu peux pas te prononcer des choses comme ça dans un chat parce que tu n'as pas le physique de tes idées», Mmh mh. tu vois? Et c'est cette phrase-là qui m'est restée. Tu n'as pas le physique de tes mots. Tu n'as pas le physique de tes idées, donc comment tu pourrais te permettre de faire ça? Et moi, c'est un truc qui m'avait bouleversé un petit peu parce que je me dis: «Mais ce mec-là, quand je le recroise, je vais lui dire: "Mais mec, comment tu peux te permettre de parler comme ça, en fait?"» Tu vois? Et je l'avais dit, mais de manière un peu plus virulente en plateau. D'accord. J'avais dit: «Mais si je le recroise, voilà, genre, je vais lui dire: "Mais tu te prends pour qui, en fait?"» Je limite à la limite de l'embrouille, tu vois? Parce que c'était très virulent ce qu'il avait dit, vraiment, c'était Alors, soit dit en passant, je tiens quand même à faire un disclaimer. Peu importe votre ouais. physique, essayez de ne pas être virulent ou virulente dans le Oui, chat, oui, oui. même si vous faites Oui, 1 m oui, 80 et oui. 95 kilos de muscles. Non, Oui, voilà, on bien reste sûr, respectueux, bien sûr, respectueuse mais et je vois ce que tu mais veux bien dire. sûr. Mais voilà, c'est pas, quoi qu'il arrive, il faut rester respectueux, je suis 1 milliard de fois d'accord avec ça, mais on va dire que tu peux penser que les personnes qui écrivent ça sont des personnes qui sont plutôt, qui font du MMA depuis 10 ans quoi, tu vois? Oui, oui, bien sûr. Je vois Et ce que c'était tu pas veux le dire. cas ouais et je m'étais vraiment énervé un peu en plateau par rapport à ça et j'avais cité même son pseudo, je crois et à un moment donné et j'avais même expliqué tout ce que je suis en train de te dire, mais de manière beaucoup plus virulente et parce que j'étais outré de ça. Je ressentais une forme d'injustice et aujourd'hui, j'ai appris à regarder des commentaires, terribles et à me dire, «Bah, c'est ce genre de mec-là». Est-ce que je vais vraiment m'énerver pour ce genre de mec-là? Non. Justement, tu vois, en tant que casteur, donc vous avez quand même le chat, hein, avec vous, constamment. Heu, Vous devez recevoir des critiques sur votre cas, sur ce que vous dites parce que, c'est une question, on verra par la suite. Vous connaissez le jeu, mais pour autant, vous n'êtes pas forcément des anciens joueurs pro ou quoi que ce soit, donc certains peuvent remettre en question votre crédibilité. Heu, Comment tu as vécu au début du cast et comment tu vis maintenant? Il y a dû avoir un changement avec la maturité, mais toutes ces critiques que tu recevais pendant que tu faisais ton job. En fait, dans la vie de tous les jours, on n'est pas sujet à la critique. Donc, c'est-à-dire que quand on marche dans la rue, il y a personne qui va vous dire que vous êtes mal habillé. Quand vous parlez à quelqu'un, il y a personne qui va vous dire que votre voix elle est nulle à chier. Il y a personne qui va vous descendre, il y a personne qui va vous dire, «Je te déteste». Ça arrive pas ça. C'est pas des genres de choses qui arrivent. Il y a des choses qui vont plus loin aussi. Mais, on n'est jamais, on n'est jamais vraiment, préparé à la critique. Quand j'ai commencé à commenter, j'ai vu beaucoup de critiques. J'ai vu beaucoup de belles choses et beaucoup de critiques, mais on retient que les critiques. Il y a 20 messages qui sont beaux, il y en a un qui critique, tu vas retenir que le seul qui critique. J'avais pas assez de recul nécessaire pour me dire, «Est-ce que cette personne a raison?» Je me disais: «Mais quel con, quoi». Tu vois? Quel con et j'avais envie d'y répondre et cetera et ça m'impactait beaucoup. La critique m'impactait beaucoup au début. Aujourd'hui, ça m'impactait tellement que par moments je me disais: «Putain, faut que je change ma personne, faut que je change que» et quelque part je me dénaturais et je reprends, les propos de Xtase donc qui était coach, qui est coach de Vitality aujourd'hui. Il m'avait dit une phrase extraordinaire, il m'a dit, «Arrête de vouloir être la personne que les gens veulent que tu sois. Sois la personne que tu as envie d'être. Reste toi-même et que si ça plaît ou pas, ça te regarde pas. Sois la personne que tu as vraiment envie d'être» et heu et aujourd'hui, avec le temps, il avait raison. En fait, je suis resté la même personne que j'étais, avec un peu plus de mesure, parce que j'ai vieilli et aujourd'hui, quand je lis des critiques sur moi, je les regarde, je rigole et je leur réponds. Mais je leur réponds pas genre: «Ouais, t'es sérieux?» Je dis: «Franchement mec,
tu vraiment raison, je suis un vrai connard, quoi. Je suis un vrai con. Putain, je devrais peut-être pas faire ce métier. Je suis en full autodérision et je m'en fous parce que j'ai appris avec le temps que les choses changent, les choses bougent, les gens qui vous critiqueront toujours. Qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui? C'est que le produit pour lequel je travaille marche dignement, follement, plus que ce qu'on avait espéré. Je suis entouré de personnes extraordinaires, d'amis extraordinaires, dont tu fais partie d'ailleurs, Mélo, Merci. heu qui, si ces gens-là m'écoutent et me disent: «Là, c'est pas ouf», j'écoute. Si mes co-casteurs me disent: «Là, c'est pas ouf», OK. Si le public me dit: «C'est pas ouf», si j'ai 20 messages, dans le mois, j'en ai rien à faire. Si j'en avais beaucoup plus, si mes co-casteurs, me disent: «Alexis, là, ta voix, là, ton truc, là, machin», bah, là, je dirais: «OK, là, faut changer quelque chose». Parce que eux m'écoutent puisqu'ils font que de m'écouter et ils m'écoutent non pas avec un regard de spectateur, mais avec un regard de professionnel. Par contre, il faut toujours, avoir un œil avisé sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être dans le déni complet. Si je deviens nul à chier parce que mon casque devient nul à chier, les gens vont le dire à répétition et je vais garder un œil dessus. Je garde toujours un œil dessus tout en gardant une certaine mesure sur, bah, est-ce qu'il y en a beaucoup qui le disent? Ou j'essaie de parler avec eux, par exemple. Parfois, ça m'arrive aussi. Parfois, il y a des gens qui me chient à la gueule totale et je leur envoie des messages en DM et je leur dis: «Mais parle-moi et dis-moi ce qui va pas», tu vois? Et après moi je leur explique parce que parfois: «Ouais, tu as dit ça». «Ouais, mais parce que peut-être que toi tu ne sais pas certaines choses, donc je t'explique et peut-être que voilà» et au final on arrive toujours quand j'arrive à discuter avec quelqu'un en off, on arrive toujours à un point de: Ça, «Ah bah, c'est beau. finalement on arrive à s'entendre». Mais quand les gens arrivent à discuter, quand ils n'arrivent pas à discuter, là, Oui. je cherche pas à comprendre. Mais ça m'occupe un petit peu et j'aime remettre en place aussi les personnes maintenant aujourd'hui quand ils disent des bêtises, Avant j'étais, «Ouais, je vais pas le faire» et quelque part ça m'occupe un petit peu parce que je me dis, bah, je peux faire ça en stream. Je réponds aux gens qui m'ont dit des choses et je leur réponds et j'attends qu'ils me répondent pour voir ce qu'ils vont dire. C'est ça. Question du coup que j'ai oublié de te poser précédemment, c'est est-ce que, pour être casteur, il faut être un expert dans le jeu? Moi, je dirais qu'il faut un truc en plus. Ah, c'est une réalité. Ah, il faut quelque chose. Alors la passion joue beaucoup. En ce qui me concerne, je joue à CS depuis que j'ai 12 ans. Donc j'ai vu plein de choses. J'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de joueurs, professionnels. J'ai eu la chance d'avoir un on va dire une ouverture sur le jeu que peu de gens peuvent avoir à travers ces personnes-là. Xtase, Existenz, tous les mecs de la scène, Smith, Richard, et cetera, et cetera. Body, je peux en citer Apex, encore plein. Jax, et Apex, cetera. Audric, enfin Jackie, Apex, tous ces gens-là et donc j'ai eu une ouverture sur le jeu qui m'a permis, mais alors ça c'était plus après, mais même avant, donc sur Counter Strike Source, je jouais avec ASP, j'étais sur les mêmes vocaux que Happy, GMX, SF, tous les mecs de l'époque, Flexor qui Mmh. aujourd'hui, Oui, que je qui a connais qui a fait aussi. monter plein de petits voilà, qui a fait monter plein de petits et cetera et en fait tous ces gens-là, c'est des mecs qui m'ont appris le jeu d'une façon et j'ai eu une ouverture sur le jeu qui était plus élargie que les autres. Maintenant sur ta question initiale, pour devenir caster, qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, c'est que j'ai dit un truc en plus, donc si c'est pas à travers la connaissance du jeu comme un Unshark ou un Ocald ou les anciens joueurs professionnels qui apportent une vraie patte parce qu'ils ont joué à un haut niveau, il va falloir soit une personnalité, une prestance, une voix et surtout, et là, c'est là que le bas blesse, ne pas empiéter sur l'autre aspect. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de Nagu qui pour moi est extraordinaire et qui correspond parfaitement à ça. Nagu a pas joué à un haut niveau, mais Mmh. Nagu est un passionné de CS et Nagu a un débit extraordinaire et Nagu pue le cast. Nagu adore caster OK. et donc Nagu, il n'a pas eu, la chance de côtoyer, tous les grands joueurs que j'ai pu citer. Il n'a pas joué à un haut niveau non plus, mais Nagu pue le cast et a une voix et cela donne et en fait, il a compris un truc, c'est que, bah, sa grande force, c'était le cast et il le fait très bien et il a Ouais. appris à caster. On lui donne toujours des conseils, on continue à le conseiller perpétuellement et bah, Nagu là, il est prêt et bah, il caste des games T1, il caste des
des finales de majors, Il a quand même et expliqué, ce week-end, pardon, je t'interromps, mais ouais. qu'il s'était fait accompagner par, Juno pendant une période pour justement, Pas? gagner en compétences et avoir un peu plus de connaissances parce qu'il en avait pas assez selon lui, Mmh, techniquement, concernant le jeu. Donc je pense que bien le sûr. côté technique reste quand même, à minima important. Oui, le côté technique reste important parce qu'il faut jouer à CS et c'est vrai que bon, bah, moi, par exemple, certes, je suis pas analyste, j'ai pas joué en advance et fait des grandes équipes, mais bon, je joue toujours au jeu. Je joue tous les jours au jeu et c'est ça aussi qui fait peut-être la diff, c'est que moi, je stream le jeu, je goûte le jeu, je regarde des démos et je reste toujours aware de tout ce qui se passe. Et c'est peut-être aussi ça que les jeunes casteurs peut-être plus tard doivent, voilà, c'est qu'il faut à un moment donné, il faut regarder des démos, il faut regarder les équipes, il faut regarder des games. Mais en fait, moi ça je l'ai fait pendant des années, en fait. C'est-à-dire que, jouer, regarder des démos, essayer de percer sur CS, littéralement percer sur CS, bah, en fait moi le background je l'ai fait avant. On m'a appris plein de choses, on m'a appris des principes de jeu et cetera qui sont toujours d'actualité et ça, il faut bouffer du CS en fait. Et mais par exemple, je vais prendre, le contre-exemple, c'est Cudder. Cudder a été passionné de Counter Strike, mais Cudder a un truc en plus, c'est qu'il a une voix extraordinaire. Ouais, Il est passionné de c'est CS, dingue. mais il a une voix extraordinaire. Donc c'est Cudder, quoi. Donc Cudder peut être plus limité sur le jeu, aujourd'hui, mais être, tout aussi efficace parce qu'il a une voix, mais magnifique. Il a la plus belle voix du broadcast CS Je français, suis d'accord. heu et de loin. Et pourtant, on a le même rôle, mais tout le monde le sait. Il faut aussi, rendre aux autres, leur plus grande force. Et pourtant, Cudder n'est pas un as du jeu. Alors même si parfois il parle de tactique et à partir de ce moment-là, c'est devenu un mème parce que quand Cudder parle de tactique, ça devient mais folklorique, hein. Tu le regardes et tu le laisses envoyer et limite, c'est ce qui est trop drôle, c'est que tu le regardes faire et tu dis, «Ouais, bon, tu sais quoi, Cudder, je te la laisse celle-là. Allez, tu sais quoi? Je vais pas Un aller peu contre comme, toi, je vais dire». comme quand Codor fait une prédiction, quoi. Oui, voilà, exactement, c'est pareil. Tu vois, tu le regardes et tu dis: «Mon tu mon pote, je te la laisse. Tu extraordinaire». Mais voilà, tu vois? Mais c'est pas grave et on l'aime comme ça. Mais le truc, c'est qu'il faut réussir à montrer, sa personne. Donc quand tu es un jeune casteur, soit tu es un ancien bon joueur, soit tu dois te la donner pour regarder des démos, comprendre le jeu et avoir ton truc en plus au niveau du vocal. Voilà, faut que sa personnalité se mette en avant sans que ça soit une mise en avant, genre: «Je veux me mettre en avant», Mmh tu mh. vois? C'est: «Je veux mettre en avant mes qualités» et c'est pas: «Je veux me mettre en avant», c'est différent. Ouais, je C'est: «Je veux comprends. mettre en avant mes qualités, je vous montre mes qualités, je vous montre ce que je sais faire», tu vois? C'est un peu à l'image d'un chanteur qui va arriver et t'envoyer un truc, extraordinaire. Il va pas te dire: «Je sais chanter», il va te dire: «Je t'envoie ce que j'ai», tu vois? La question à 1 million, est-ce qu'on peut vivre du cast en France? Oui, mais malheureusement, on est trop peu aujourd'hui à pouvoir en vivre. Donc, je vais Et dire quand on dit en vivre, est-ce que c'est en vivre, correctement? Est-ce que tu as une tranche de revenus à nous partager ou ouais, ouais, je peux le dire, sans hein, indiscrétion? alors, au cast, ça peut osciller entre, 1 200 et 2 600 €, OK, brut, littéralement. pas Brut sur pour le coup, facture, ouais. quoi. Alors si tu veux qu'on parle en net, ouais, on peut aller, heu, on peut aller dans cet ordre-là, quoi. Ouais, D'accord, c'est-à-dire qu'on peut même parler en net, mais ça dépend. Ça dépend des tournois, ça dépend de l'enchaînement, ça dépend OK. de beaucoup de choses. Donc, mais aujourd'hui, on est trop peu d'élus et on le sait, hein, on est combien à vivre du cast? Il y a Cudder, Unshark, Ocald, Nagu et moi. Mmh. Voilà, en France, on est 5. Après, ça se passe aussi chez KRL avec, KRL Junior et Riwan. Donc 5, 6, 7, 8. Voilà, Ouais, on est 8 ça à reprend. vivre du cast. Vous Voilà. êtes l'élite du cast français sur CS. J'aime pas le mot élite, j'ai jamais aimé Voilà. l'élitisme. Moi, tu me Vous connais, hein, êtes je les suis un mec, du chanceux. bas peuple. Voilà, on Voilà, est les chanceux, si tu veux. On est les chanceux. Moi, je suis un c'est mec du ça. bas peuple. Je suis un mec, on vit tous ensemble, on s'aime de fou, même si le Bah, monde c'est des beau. bisounours ne marche pas à tous les étages. Mais ouais. 3 petites questions sur toi. Est-ce que tu as un rituel avant de lancer un cast? Avant de lancer un cast, alors pendant un temps, j'avais une pierre, que j'avais achetée, sur un marché colombien, qui permet de canaliser. Voilà.
Maintenant j'en ai plus besoin. Le rituel, c'est, de faire le vide complet, de pointer mon regard sur la game. Alors ça dépend. Est-ce que c'est, mmh, Avant de te lancer, avant d'être live, est-ce que tu fais un truc, comme avec la pierre, ce que tu faisais avant? ouais, non, là, j'essaye de rester dans ce que je sais faire. Donc, je sais de quoi je vais parler et je reste dedans et je suis focalisé sur ça. OK, J'écoute. Avant, j'étais très dispersé, mais maintenant, j'écoute beaucoup plus que les camarades disent. Je suis prêt à réagir et je sais ce que je dois dire. Donc, mais ça, c'est la bouteille qui fait ça, hein. C'est pas le talent, hein, c'est à d'accord. force d'avoir commenté. Aujourd'hui, on sait ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on doit faire. Sinon, j'ai un rituel d'après live, OK, intéressant. d'après Dis-nous tournoi. tout. Bah, moi, c'est les câlins. Ah, je suis voilà, c'est-à-dire que dès qu'on termine, dès que la caméra se coupe, pas tous les jours, hein, mais, dès que la caméra se coupe, on fait fin de tournage, c'est la fin du tournoi, c'est câlin à tout le monde, hein. C'est Je prends chaque personne, c'est gros câlin, tu vois? C'est trop Chaque mignon. personne qui a bossé. Chaque personne qui a bossé sur l'event avec nous, Ah c'est ouais, gros câlin sincère. Ah ouais, ouais, du CM, aux personnes, qui sont derrière la caméra, parce que faut à quand même tout, dire, aux gens qui nous regardent, Croissant Strike, quand vous partez en événement, c'est combien? on est 15 beaucoup. 15 personnes? 15 à 18 personnes, je Alors, crois? là, on a un petit peu abusé, ouais, on a abusé, mais, en gros, on est, donc, Nel, Varka, Kudder, Okald, Unshark et moi, Nagu. Ça fait déjà 7 personnes. Ensuite, il y a, 2 personnes en régie, donc ça fait 9. Ensuite, il y a un voire 2 CM, donc on arrive à 11 et plus, généralement une troisième personne, ça fait 12 et après on a les invités qui viennent, enfin des amis ou des proches ou des personnes qu'on invite, donc ouais, on arrive parfois très vite à 15, ouais. Ça en fait du Mais, câlin là. c'est câlin à tout le monde, hein. C'est Câlin beau. câlin à tout le monde. Fin de tournage, c'est câlin à tout le monde, hein. Ouais. Est-ce que tu aimerais caster à l'Inter? J'ai déjà essayé et en vrai, ma voix en mode anglais, elle est extraordinaire. Non, je rigole. Mais, j Castes à l'Inter, non, parce que je pense que notre langue française mérite de continuer à être aussi étoffée et je vais essayer, je pense, ça va être mon objectif dans les prochains mois, d'étoffer mon vocabulaire pour apporter des choses un peu plus, folkloriques dans le vocabulaire français parce qu'on a une belle langue et je pense qu'on l'utilise pas à son maximum, enfin je l'utilise, en tout cas moi pas à son maximum et c'est pour ça qu'il y a des grands orateurs comme, PM à l'époque, qui Mmh. était un bel Ah orateur au PM. cast français et Matt également qui est donc l'assistant coach de chez Vitality, qui sont des personnes qui ont un phrasé, très droit, très franc. Ils savent où ils vont et surtout un vocabulaire assez étoffé qui fait énormément du bien à l'oreille et je pense que c'est mon prochain objectif. Super. Justement, avant qu'on arrive à la question finale, qui est ma question qui clôture toutes les interviews, je vais te demander, c'est quoi la suite pour toi? Quels sont tes objectifs là, à venir? À la suite, ma mélo, c'est j'en sais rien. Parce que j'ai déjà pensé un petit peu, c'est marrant, je disais ça pour rigoler il y a quelque temps à Nel, je lui disais, «De toute façon, la fin elle est pour bientôt, ça fait déjà 6 ans que je caste». Donc 2021-2026. Déjà? Bon, bah, ouais, hein, 2021-2022-2023-2024-2025-2026. 6 ans Purée. là. Ça fait 6 ans que je caste, ça passe si vite, je vois pas le temps passer. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Obvious, non. Quelle est la prochaine étape de ça? Je n'en sais rien. Je sais que si jamais, on a une visibilité, sur les prochaines années, bah, je dirais, on aura peut-être encore 3 ans de cast en plus. J'arriverai presque à 10 ans. Quelle est la C'est prochaine beau. étape du casteur? Quelle est la prochaine étape du casteur? Il y en a pas vraiment ou alors peut-être, épauler un peu plus sur la boîte de production, développer des talents. Je sais que je suis un super tonton, donc j'aime bien aider les gens. Donc ça serait peut-être un next step. Je vois que ça pourrait être la prochaine étape de ma vie. Développer des casteurs, développer des talents, développer, aider, toujours dans le milieu de CS, pourquoi pas mais extrapoler sur, d'autres choses. Ou alors, moi je me suis toujours promis que le jour où Counter Strike ne me plaisait plus autant, j'arrêterais complètement et je partirais je partirais Oh en waouh! voyage. Ah ça c'est Ouais, beau. Ça j'aime bien ouais, beaucoup l'idée.
Ouais, je partirai en voyage parce que moi j'aime les gens, j'aime les personnes, j'aime communiquer, j'aime apprendre des gens. Pour moi, on a trop à apprendre, de personnes qu'on ne connaît pas. Chaque personne a un vécu extraordinaire qui mérite, d'être dit. Même si les gens pensent que parfois leur vie, elle est insignifiante, pas du tout. Leur vie il y a tellement de facettes que les gens ont vécu que tu n'as jamais vécu. C'est arrivé combien de fois que tu parles à des gens et que tu dises: «Mais j'ai jamais entendu ça». Mmh. Ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Tout le temps, les gens ont des choses à dire, sauf les gens qui se la racontent un peu trop. Ça, c'est chiant à entendre. Mais les vrais bons gens qui ont des vécus extraordinaires, le partage, le la vie tout simplement, retourner à l'essentiel. C'est communiquer, partager, dans un monde aujourd'hui qui va super vite, slow down un petit peu et apprendre à vivre, dans d'autres pays, apprendre à vivre avec d'autres personnes dans d'autres, une autre façon de vivre. Moi, c'est un truc qui m'a toujours enchanté dans ma vie. Et donc ça serait peut-être le next step. J'ai toujours dit en rigolant, avec l'argent que j'ai accumulé, j'aimerais même pas acheter une maison ou un appart, j'aimerais acheter un bar de plage dans un pays lointain où je pourrais juste partager, la passion, pas d'être un endroit où les gens communiquent les uns les autres et de faire de la petite cuisine, que de la bonne cuisine avec des produits frais, mais même de loin, hein, et d'être un endroit, festif, convivial où les gens peuvent, juste, venir s'asseoir, passer un moment extraordinaire et peut-être jamais se revoir, mais les gens n'oublieront jamais le moment où ils sont assis ici, tu vois? Ça, c'est Bah, un truc que j'ai toujours dit. je viendrai dans ton bar de plage, oui. Avec plaisir, ma mélo. Pour finir, la question que je pose toujours, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir casteur? Une question qu'on m'a posée à chaque fois et j'ai toujours du mal à y répondre. Si demain, tu as envie de devenir casteur, il faut pas que ce soit pour la fame, il faut pas que ce soit pour devenir visible, il faut pas que ce soit pour, s'essayer à quelque chose, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête, alors que la passion, elle perdure. Donc il faut toujours faire les choses avec passion. Si tu as envie de devenir caster sur Counter Strike, il faut que tu sois passionné du jeu. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas passionné, ça se verra et les gens le sentiront. Et ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment laisser de côté la fame, il faut laisser de côté le fait voilà, de devoir de devenir connu et de s'essayer juste à quelque chose comme ça. Il faut le faire avec le cœur. Et quand les choses sont faites avec le cœur, généralement, elles fonctionnent. Eh bien, c'est beau. Merci pour, ces jolis mots que tu nous as dit, ces belles paroles. Merci pour, l'interview unie. Merci d'avoir présenté ton métier. J'espère que, Merci à toi, ça vous Mélo. a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'allais dire dans le chat, mais non, nous sommes sur YouTube pour une fois. Mettez les commentaires pour dire si ça vous a plu et quel métier vous aimeriez découvrir également. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle interview. En attendant, j'attends vos commentaires, vos likes et vos partages. Salut, salut! Bisous tout le monde. Ciao, ciao.